vous allez bien et bienvenue sur l'envol des mots. Donc là, je suis habillée en mode automne-hiver avec ce pull que j'adore. Ce pull-là, vous allez le voir beaucoup cet hiver. Voilà, je l'aime énormément. Une petite citrouille parce qu'aujourd'hui, je vous tourne ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Ça y est, nous arrivons dans une période de l'année que j'adore. Vraiment, c'est ma période préférée de l'année. L'été est derrière, enfin bon, pas encore hein, actuellement, mais l'été commence à arriver à sa fin, normalement. Et, et j'ai hâte d'arriver vers l'automne, où les feuilles tombent, où il fait un peu plus frais, le changement de couleur des feuilles des arbres, tout ça. C'est une période que vraiment j'adore. Enfin, assez parlé. Aujourd'hui, nous allons parler de pâle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Du coup, oui, avant de commencer, fallait que je fasse un point. Parce que, du coup, le Pumpkin Autumn Challenge, c'est du 1er septembre au 30 novembre. Oui, ça. Au 30 novembre. Et du coup, là, comme je fais la pâle du pack, en fait, il n'y aura pas de pâle pour octobre et novembre. Du coup, à la place, je ferai un bilan, en fait, du challenge sur mon avancement. À moins que, bien sûr, d'ici là, j'ai fait un d'ici là. À moins que, oui, septembre, j'ai fini de lire tous les livres, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait fortement. donc voilà. Du coup, eh ben, nous allons commencer. Et du coup, là, j'ai mon ordi à côté, donc des fois, je vais devoir être un peu comme ça pour mieux voir un peu tout ça, parce que sinon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc du coup, il y a 4 menus, comme d'habitude. Et donc là, je vais commencer par... oui, parce qu'en plus, c'est pareil, hein, j'ai mon petit carnet là, enfin, c'est mon agenda, mais voilà. J'ai noté les livres et tout que je lis, enfin, que je veux lire, et voilà. C'est toute une organisation là, ce matin. Il est 8h14, je viens juste de finir de déjeuner, et, euh, et voilà. Je fais déjà ça à ce temps-là. Oui, oui. Bref, du coup, pour Automne Enchanteur, nous avons comme première sous-catégorie la lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Donc là, il nous faut une lecture avec Petit Peuple, Féerie, Nature ou Nature Writing. Alors là, cette catégorie a été très compliquée à trouver parce que, étant donné que j'achète très très peu de livres cette année, parce que, en fait, je veux vraiment, comment dire, diminuer ma palle, mais vraiment. Du coup, j'achète très peu de livres et du coup, je n'ai rien qui rentre dans cette catégorie en fait. Enfin, j'en ai pas eu grand chose. Donc, j'ai trouvé un livre quand même. Donc, hop, j'ai trouvé L'homme du Transsibérien de Stéphane Boudy. C'est un livre qui m'a été envoyé par l'auteur lui-même il y a mouche de temps que je n'ai encore pas lu. Honte à moi, vraiment honte à moi. Mais du coup, là, c'est le moment de le lire parce qu'en fait, c'est une histoire un peu de voyage. Qui dit voyage dit qu'on voit de la nature. Voilà comment j'ai joué là pour trouver un livre. En plus, ça, c'est un tout petit livre, il fait 140 pages. Ouais, tout petit. Donc voilà. Qui dit voyage, dit nature. Je me dis, allez, ça peut coller. donc voilà. Du coup, je vais vous lire un peu le résumé. Stéphane Boudy nous a enlevés sur le quai de notre vie qui passe pour nous emmener avec lui dans le Transsibérien. La force de son écriture nous a happés et transportés par-delà le temps et l'espace. L'Asie, le passé, le présent, puis le passé, le présent, l'Asie. Morceau de vie que nous lui abandonnons ou lui prenons, avec la seule certitude que nous ne reviendrons pas intacts. Ce voyage intérieur et extérieur nous chamboule, malgré les codes, comme des pactes, que nous a donné Stéphane au départ, le Transsibérien,
brinque-balle, la vérité et la tendresse, sur des rails inexorablement parallèles aux autres. En dehors ou en plein cœur d'autres paysages, d'autres pays, nous ne nous éloignons jamais assez de la mort. Au hasard des rencontres, un photographe dont les yeux avaient l'allure d'une plaque vierge, telle la pellicule, et surtout un auteur qui chasse des lunettes sociologiques, car même s'il s'en défend, elles lui vont plutôt bien. Lorsqu'au travers d'elles, il déplore notre lourdeur d'une... Excusez-moi. Il déplore notre lourdeur, notre façon d'insister à se connaître, reconnaître. Autant dire à quel point ce roman de Stéphane Bouty transcende, transgresse, transmet sans transfuge, transsibérien oblige. Voilà. Donc, bon, le résumé, là, je vous l'ai lu entièrement, mal s'il est long, parce qu'au final, il ne parle pas beaucoup de ce qui va vraiment se passer. Bon, voilà, on voit un peu vers où ça va aller. Mais voilà, c'est quand même une lecture qui me titille un peu, parce que c'est pas le genre de livre que j'ai vraiment... que je lis... Enfin, c'est pas le genre de livre que je lis habituellement, donc voilà, puis... Je me dis ça peut être très très sympa. Donc je les poser là une fois que je vous les ai présentés. Après, nom d'une dune. Alors ici, on doit prendre un livre qui parle d'écologie, d'anticipation, science-fiction ou post-apocalyptique. Donc ici, j'ai choisi Des fleurs pour Algernon. Voilà, un petit pavé quand même, malgré tout. Parce que ici, ça parle de science-fiction. Je crois que c'est la science-fiction, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Un incontournable de la littérature science-fiction. Donc, je l'ai choisi. Ça fait 1 an que je l'ai dans ma bibliothèque. Je crois 1 an ou 2. Donc, on va enfin le sortir. Enfin, je l'espère en tout cas. Donc, ici, je vais vous lire aussi le résumé. Hein, voilà. Faisons-nous plaisir. Cette vidéo va être longue. Mais c'est pas grave. C'est le plaisir de faire la palle du pack. Voilà. Donc, si l'opération réussit bien, je monte... Ça commence bien, je sais plus lire. Si l'opération réussit bien, je montrerai à cette souris d'Algernon que je peux être aussi intelligent... Ah oui, d'accord. Que je peux être aussi intelligent qu'elle et même plus. Et je pourrais mieux lire et ne pas faire de fautes en écrivant et apprendre des tas de choses et être comme les autres. Charlie Gordon a 33 ans, mais l'âge mental d'un enfant de 6 ans, il voit sa vie bouleversée le jour où, comme la souris Algernon, il subit une opération qui multiplierait son QI par 3. Au jour le jour, il fait le compte rendu de ses progrès, mais jusqu'où cette session va-t-elle le mener? Alors oui, j'ai bugué sur la première phrase qui est notée derrière, parce que c'est bourré de fautes d'orthographe en fait, et bon, c'est fait exprès à ce niveau-là, mais ça me perturbe un peu. Hein. Si c'est comme ça tout le long du bouquin, je vais voir un peu sur les premières pages, vite fait. Ouais, d'accord. Oula, d'accord. Je sens que mes yeux vont saigner côté orthographe. Bon, je suis pas méga douée en orthographe, mais bon, là, ça va... Voilà. Bon, après, voilà, c'est fait exprès, et voilà. Donc, je vais voir si je vais réussir à passer outre ce petit... ce petite chose particulière, on va dire, parce que c'est un trait particulier du livre. J'ai jamais lu un livre où il est fait exprès d'avoir des fautes comme ça. Bon, après, voilà, je me doute que c'est vraiment pour, je pense, se mettre à la place du personnage, je pense. Donc voilà, mais en tout cas, celui-là, il m'intrigue énormément également. Ensuite, oui, pour la dernière catégorie de l'automne enchanteur, c'est princesse. Il faut lire quelque chose en rapport avec l'inclusivité, le LGBTQ+, ou le féminisme. Alors, dans cette catégorie-là, j'ai ce qu'il faut, mais en e-book. Mais comme je fais une pause
sur la lecture e-book parce que, comme je vous l'avais dit, moi, la lecture numérique en ce moment, ça ne passe plus. Je n'arrive plus à lire en numérique en ce moment. Donc voilà, du coup, je n'ai rien mis dans cette catégorie parce qu'en papier, je n'ai rien. J'ai regardé la bibliothèque, enfin, j'ai rien. Je les ai déjà lus et bon, j'aimerais bien faire avancer ma palle. Donc, si je relis des choses que j'ai déjà lues, je risque pas de faire avancer ma palle. Donc, bon, du coup, j'ai rien mis dans cette catégorie, mais j'en ai qui pourraient passer, mais déjà en e-book. Donc, peut-être que je lirai en e-book ce livre-là. Donc, c'est celle dont j'ai toujours rêvé. Je crois que c'est ça le titre que je voulais lire, mais que j'ai en e-book, du coup, pour cette catégorie. Donc, peut-être que je le lirai en e-book. Ou peut-être que je le lirai pas, mais du coup, je l'ai pas mis, voilà, je l'ai pas mis dans le challenge parce que, en ce moment, moi, les e-books, c'est très compliqué, là, je n'arrive pas, voilà. En ce moment, voilà. Enfin, je ne vais pas vous refaire tout un speech. Oh là, mon ordi, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, donc nous allons passer à Automne douceur de vivre avec, alors excusez mon accent anglais, hein. It's just a bunch of hocus pocus. Alors du coup ici, c'est pareil, on doit lire quelque chose avec un rapport avec Halloween, Sabin ou Automne. C'était assez compliqué parce que, étant donné que j'essaie de vider ma palle, je n'ai plus vraiment rien qui rentre dans cette catégorie. Mais je n'ai trouvé un bon. J'ai triché un peu parce que le titre, ça n'a rien à voir. C'est L'étrange Noël de Monsieur Jack en manga. Voilà. Mais voyez-vous, c'est peut-être l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais il y a plein de petites citrouilles. Voilà. Parce que, c'est quand même Halloween, quoi. Enfin, on parle quand même d'Halloween un peu dans le livre, parce que bon, j'ai déjà vu le film. Donc, bon, je suppose que ça va en parler aussi dedans, hein, logique. Mais du coup, voilà, je me suis dit que c'était le meilleur livre que je pouvais mettre dedans, au final. Voilà, tout simplement. Et puis, du coup, je ne l'avais pas encore lu. Donc, voilà. Je voulais le résumer, même si je pense que vous connaissez tous à peu près l'histoire de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Enfin, après, je sais pas. Mais c'est quand même très connu hein, par rapport à Tim Burton, celui-là. Donc, je pense qu'un certain nombre le connaissent. Donc, du coup, ici, le roi des citrouilles, Jack Skellington, est déprimé. Enchanté à la fête de Halloween n'est plus pour lui qu'une routine sans saveur qui l'ennuie. Découvrir Noël sera le choc qui l'attendait. Son enthousiasme revenu et un kidnapping de Père Noël plus tard, Jack se lance dans une belle aventure, prendre en main les préparatifs de Noël aux côtés de tous les habitants de Halloweentown, une entreprise qui promet des frissons. Qui promet rire et frissons, j'ai oublié un mot. J'adore le Noël de Monsieur Jack. Et là, un petit manga entre des pavés, parce que oui, j'ai aussi des pavés, vous allez voir. Ça va me faire un bien fou de faire une petite pause avec un petit manga qui va se lire en 1 heure, même pas, donc c'est génial. Juste génial. Ensuite, nous passons à Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutiopikenja? Je sais pas comment on le dit. Gutiokipenja. Oui, ça doit être ça. Alors ici, il faut lire un livre sur un parcours initiatique, jeunesse, famille ou nourriture. Donc moi ici, j'ai choisi La cerise sur le gâteau d'Aurélie Vallogne. Parce que ici, ça parle de famille. Tout simplement. Et que ça m'a l'air aussi un livre un peu feel good. Voilà. Il aurait pu aller dans une autre catégorie. Dans la catégorie de juste après. Mais j'avais envie de mettre celui-là ici. Alors, ici... La vie est mal faite. À 35 ans, on a le temps de rien. À 65 ans, on a du temps, mais encore faut-il savoir quoi en faire. Bernard et Brigitte en savent quelque chose. Depuis qu'elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté retrouvée et s'investit dans son rôle de grand-mère. Pour elle, ce n'est que du bonheur jusqu'au drame, la retraite de son mari. Car pour Bernard, troquer ses costumes contre des pantoufles hors de question.
Ajoutez à cela des enfants au bord de la crise de nerfs, des petits enfants infatigables et des voisins insupportables. Je sens que ça va être drôle. Il a l'air quand même assez gros. Ouais, quand même, hein, je pensais pas. Il fait 471 pages. Mais je sens que ça va être une petite bouffée d'air frais ce petit bouquin. Donc ça va être trop bien. J'ai déjà très hâte de lire celui-là. Ensuite, nous avons... Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Alors ici, il faut lire du feel good, santé mentale ou émotion. Moi, j'ai choisi Ugly Love de Colleen Hoover pour, je pense, le côté émotion. Voilà, parce que c'est quand même une romance. Donc, je suppose qu'il y aura des émotions. Enfin, en tout cas, j'espère. J'espère avoir des émotions en le disant. mais voilà pourquoi, du coup, j'ai choisi celui-là dans cette catégorie. Puis bon, je me suis dit aussi feel good, je pense qu'il est, ouais, c'est quand même relativement feel good, donc bah écoutez, ma foi, allons-y. Et là je viens de voir que j'ai une page qui est déchirée, bon après ça arrive d'occasion, mais oui, il y a une page qui est déchirée là. Bon, ce n'est pas grave. Alors ici, nous parlons de Tate, qui a 23 ans et emménage provisoirement chez son frère à San Francisco. Lorsqu'elle tombe littéralement sur Miles, le voisin d'en face, l'attirance réciproque est immédiate. Si le beau pilote de ligne aux yeux bleus caraïbes refuse catégoriquement toute attache, Tate n'a pas le temps pour la passion. Alors pourquoi ne pas se laisser séduire? Leur liaison est torride et leur arrangement parfait. Tant que sont respectées les deux règles de Miles, ne pas parler du passé, ne rien espérer du futur. Mais le cœur peut-il suivre d'autres règles que les siennes? L'amour, même quand il n'est pas une évidence, sera-t-il plus fort que leurs promesses? Voilà. Voilà, je pense qu'il ira très bien dans cette catégorie, celui-là. Et j'espère qu'il est très bien. J'espère. Parce que j'en entends parler beaucoup en bien. Et du coup, j'ai envie de me plonger dans ce petit Colleen Hoover, de le dévorer, de l'adorer, comme les autres Colleen Hoover, parce que j'adore ses livres. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, nous avons J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Ici, nous avons humour, illustré, anthropoformisme ou animaux. Alors, ici, j'ai choisi Frankenstein de Marie Shelley. Donc, vous voyez, c'est les éditions Maître du Fantastique qu'il y a au marché de journaux. Parce que, en fait, il y en avait deux livres que je voulais absolument dans cette collection. Et du coup, bah, je les ai achetés. Voilà. Donc, j'ai Frankenstein et j'ai choisi celui-ci parce que c'est côté illustré. Parce qu'il y a des petites images dedans. Voilà. Bon, il n'y en a pas tout partout, hein, mais voyez-vous. Il y en a là. Il y en a, je crois, au début de chaque chapitre. Voilà. Et comme dans cette catégorie, je ne savais pas trop quoi mettre parce que je n'avais rien qui peint. Ah si, en humour. Bah si, humour, j'en avais un autre qui aurait pu être pas mal. C'est pas grave. J'y pense seulement maintenant. Tout va bien. Mais voyez-vous, voilà. Et des petites illustrations comme ça. L'objet livre est juste magnifique. Voilà, du coup, je m'étais dit que je vais prendre celui-là et le lire, vu que je n'ai jamais lu Frankenstein. Et que j'ai très envie de le découvrir. Voilà. Après, j'avais vu les films, Frankenstein, les différents films qui sont passés, que j'avais beaucoup aimé, mais du coup, j'ai envie de lire le livre. Voilà. En plus, c'est court. Enfin, il est court, je trouve. Il fait 200... Attendez. 289 pages seulement. Donc, bon. Ça va se lire très vite. Puis c'est écrit assez gros quand même, hein. Regardez-moi ça. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même écrit assez gros. Donc voilà, j'adore. Donc Frankenstein, bah, je peux pas vous faire de résumé vu que il n'y a rien de marqué derrière. Et il n'y a pas de résumé à l'intérieur non plus. Donc, bah écoutez, tant pis. Ensuite, nous allons passer à Automne frissonnant. Automne frissonnant, il est où? Il est là. Gargare à la main de gloire. Ici, il nous faut sur le thème voleur, thriller, policier, superstition, horreur ou épouvante. Alors moi, ici, j'ai choisi de lire L'illusion de Maxime Chatham parce que
chaque année maintenant, depuis chaque année depuis l'année dernière hein, seulement, je lis un Maxime Chatham par an. Attends, non, voilà. Donc là, cette année, j'avais envie de lire le dernier enfin celui-là qui est sorti l'année dernière au mois d'octobre. Je crois qu'il est sorti en octobre de l'an dernier. Sauf que moi, j'avais lu une secte là, ou un secte, enfin voilà, que j'avais pas trop aimé, que j'avais pas apprécié. Du coup, j'espère que celui-là va me réconcilier un peu. Voilà. Bon, après, j'ai pas lu tous ces livres encore, mais j'ai très envie de toutes les découvrir, donc voilà. Donc ici, l'illusion, j'adore la couverture, en plus avec une montagne et tout. Ça fait très hiver en plus, donc ça va être trop bien pour les longues journées d'hiver, de pluie, tout ça. Ça va être juste très bien sous la couette, sous un plaid, avec un petit chocolat chaud et tout. Ça va être parfait. Je vais vous lire un peu de quoi ça parle aussi. Donc ici, c'est un thriller. Alors, bienvenue à Valkarios, petite station de ski familiale qui ferme ses portes l'été. Ne reste plus qu'une douzaine de saisonniers au milieu de bâtiments déserts. Hugo vient à peine d'arriver, mais déjà quelque chose l'inquiète. Ce sentiment d'être épié. Ces visions qui le hantent, cette disparition soudaine. Quel secret terrifiant se cache derrière ces murs? Hugo va devoir affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à douter de sa raison. Bienvenue à Valkarios, une jolie petite station familiale où la mort rôde avec la gourmandise d'une tempête d'été. Un thriller haletant et effrayant au dénouement vertigineux. Oui bon, du coup ça se passe en été malgré la couverture. Mon dieu, bon c'est pas grave, c'est un thriller donc ce sera très bien sous un plaid l'hiver, pour les bonnes journées froides et tout, ça va être génial. Alors par contre, ça me fait vraiment beaucoup penser à un livre de Stephen King. Comment il s'appelle? Je l'ai en plus dans la bibliothèque. Je l'ai lu. À Shining, ça me fait fort penser à Shining, cette histoire. Quand même. Bon, c'est ça, voilà, on verra bien. J'espère que c'est pas trop semblable quand même, parce que, bon, voilà. J'ai envie d'un peu d'être surprise, donc on verra bien. Nous verrons bien. Oh, je me tords le bras, littéralement. Ensuite, nous avons Double, Tile and Trouble. Ici, les questions de sorcières, pièces de théâtre, prophéties et tragédies. Donc ici, j'ai choisi Caleb, donc la saga, donc je vais lire les 3 tomes, bien entendu. Bon là, je ne l'ai pas sous la main encore, parce que je vous explique, je vais le commander à la fin du mois, en fait. En papier, parce que je les ai en e-book, mais voilà, comme vous savez, je me recommande sur Gilbert Joseph les livres d'e-book que je veux absolument lire. Et donc du coup, je les rachète en papier, mais d'occasion du coup. Et donc du coup, je compte me les acheter à la fin du mois. Voilà. Mais donc du coup, j'ai choisi Caleb parce que ici, dans les mots-clés, nous avons sorcière. Et Caleb, un des mots-clés que j'ai vu sur, sur Booknode, c'était pouvoir surnaturel. Les sorcières ont des pouvoirs hein, qui sont surnaturels. Hein. Donc du coup, je me suis dit pouvoir surnaturel, sorcière, oui, ça peut coller dans la catégorie. Voyez-vous, j'ai aussi un peu grugé pour cette catégorie-là, voilà. Tout à fait, on a le droit, on fait ce qu'on veut. Vraiment. Donc du coup, voilà. Alors, Caleb, attendez. Ah je cherche mon portable, mais je vous filme avec. Est-ce que je peux pas vous faire un petit résumé? Parce que là, du coup, je sais pas du tout de quoi ça parle, hein, Caleb, mais alors absolument pas. Hop. Oui, la vidéo a fait déjà 24 minutes, mais je rajoute des minutes supplémentaires en recherchant le résumé. Voilà. Ah, j'ai trouvé. Donc, à 19 ans, Caleb Helgusson se découvre empathe. Il se connecte à vos émotions pour vous manipuler. Il vous connaît mieux que vous-même. Et cela le rend irrésistible, terriblement dangereux. Parce qu'on ne peut s'empêcher de l'aimer, à la folie, à la mort. Sachez que ce qu'il vous fera, il n'en sera pas désolé. Ce dont il tient d'une lignée irlandaise, millénaire, le grise. Même traqué comme une bête, il en veut toujours plus, jusqu'au jour où sa propre puissance le dépasse, et où tout bascule. Mais peut-on
Mais que peut-on contre le volcan qui vient de se réveiller? Ça me donne très envie de le lire. Voilà. Voilà un peu. Et vous voyez, côté pouvoir, pourquoi vous tombez? Alors excusez-moi, mais cette vidéo là, c'est du n'importe quoi, cette vidéo. Ah, je vous le dis, c'est du n'importe quoi. Vous allez bien vous marrer quand vous allez voir cette vidéo. Moi, je vous le dis, vous allez bien vous marrer. Bon, ça y est, vous tenez en place. Donc du coup, je vous disais que, vous voyez, Caleb a des pouvoirs, un pouvoir en pâte. Et je me dis, voilà, pouvoir sorcière, ça colle pour la catégorie, tout simplement. Ensuite, pour la dernière sous-catégorie de ce menu, nous avons le folklore de Shippuden. Non, de Shippenden. Je sais pas pourquoi, j'ai tendance à dire Shippuden, mais non, ça n'a rien à voir. Donc le folklore de Shippenden. Ici, il faut lire un livre en rapport avec les créatures surnaturelles, fantastiques, obscures ou fantasy. Alors là, j'en avais beaucoup qui rentraient dans cette catégorie. Bah comme dans Thriller, hein, j'en avais beaucoup. Mais alors là, j'ai choisi une pavasse. Parce que c'est un intégral, donc c'est les larmes rouges de Georgia Caldera. Mais vraiment une pavasse. Il y a les 3 tomes dedans, bien entendu, donc c'est l'édition France Loisirs, que j'adore énormément, mais que je n'ai encore pas lu. Et du coup, ici, je me suis dit, créature surnaturelle, fantastique, fantasy, ça rentre dedans, mais vraiment, à la perfection pour le coup. J'ai pas cherché bien loin, j'ai vu cette catégorie, je me suis dit, c'est dans celui-là que ce livre va aller. Puis vous voyez la couverture sombre et tout, ça va directement bien en plus avec le mot obscur, vous voyez là, ça m'a l'air lugubre et tout. C'est le livre parfait, mais vraiment le livre parfait pour cette catégorie, clairement. Bon, après, je trouve, enfin bon, après non ça va, c'est pas écrit trop petit, mais attendez. Combien de pages il fait celui-là? Parce que là, ce livre-là, enfin cette saga-là complète, elle est énorme. Et puis les feuilles, c'est du papier à cigarette. Vraiment, c'est du papier à cigarette les feuilles. Donc du coup, nous avons 1784 pages. Donc voilà, pendant 1784 pages, je vais dévorer cette petite pavasse sous la couette. Ça va être, mais tellement bien. Oh, enfin, j'espère, mais ça va être une pépite, je le sens. Je le sens. Je ne l'ai pas encore lu, hein, que j'espère déjà que, voilà. Oui, je m'enjaille sur tous les bouquins que je vous présente, presque. Oui, je m'enjaille vraiment sur tous, mais parce que j'ai très hâte de tous les lire, en fait, tout simplement. Tout simplement. Donc, ici, le temps n'est rien. Il est des histoires qui traversent les siècles. Déjà ça me... Oh, ça donne des frissons. Bref, de naturel réservé, Cornelia n'a jamais eu la vie facile. Orpheline de mère, elle vit chez un père absent et doit supporter la perte de sa meilleure amie. À l'âge de 19 ans, la jeune femme est plus fragile et seule que jamais. Alors qu'elle s'apprête à faire un choix radical, elle est assaillie par des visions et des cauchemars chaque jour plus oppressants. Plongée dans un univers sombre et déroutant, il devient difficile pour elle de distinguer le songe de la réalité. Est-elle en train de perdre la raison? À moins que la rencontre d'un mystérieux personnage aussi fascinant qu'effrayant y soit pour quelque chose. Oh, ça m'a l'air trop bien, ça m'a l'air trop bien. Donc voici les larmes rouges, que j'espère lire très vite. Mais vraiment, j'espère. Hop. Ensuite, bien, il pèse quand même son poids, le petit. Ensuite, nous passons à l'automne des mystères. Le menu emblématique de ce challenge. Je cherchais le mot. Tout va bien. Ici, nous avons donc le destin perdu avec le temps, horloge, énigme, puzzle, historique ou steampunk. Alors moi, j'ai choisi encore une pavasse parce qu'après, je vais vous expliquer. Donc j'ai choisi 21-11-63 de Stephen King, une pavasse encore, bon, plus petit quand même que les larmes rouges, mais les larmes rouges aussi c'est 3 tomes, alors que là c'en est qu'un seul quand même. Quand même. Puis c'est écrit petit en plus, regardez-moi ça comment c'est écrit petit. C'est écrit petit, on est d'accord.
Alors celui-là, je vais le lire avec Océane de Sakura Books 30 sur Instagram. Donc voilà, je vais le lire avec elle. C'est le premier livre qu'on va lire en septembre. Donc je l'ai mis dans cette catégorie-là parce que ici, on nous parle de remonter le temps en fait. Donc clairement, c'est juste parfait aussi, c'est juste parfait. Alors, et puis ce livre-là a déjà failli être lu une fois, alors au lycée. J'étais au lycée, alors je vais raconter l'anecdote, hein, la vidéo n'est pas assez longue encore. Donc pour l'anecdote, j'avais commencé à lire ce livre voilà, en permanence au lycée, donc voilà, je me suis dit, bon tiens, commençons ce petit livre. Il a l'air très sympa, parce que franchement, il a l'air très très cool en vrai. Je me suis dit, voilà, je l'ai commencé, tout ça. Et puis le soir, j'avais été avec ma mère à Leclerc pour, je sais pas, faire des courses, en bref. Et là, vous voyez, quand on arrive dans Leclerc, vous voyez, des fois, quand on arrive, aussi, vous voyez, il y a des grands stands où il y a des choses qui sont mises en avant pour faire acheter, bien sûr. Et là, ce jour-là, c'était des livres. C'était pour la période des afters de Anatode. Voilà. J'ai vu After. Et là, j'étais là, il me le faut. Donc, ma mère m'a gentiment pris After. Le soir, je me mets au lit et tout ça. Je me dis, bah tiens, je vais lire quelques pages de mon livre. Donc, Stephen King. Sauf que, j'ai commencé, voilà, j'ai commencé à lire mon chapitre et tout. Puis, dans ma tête, je voyais bien que j'étais plus trop à fond dans l'histoire, du coup, que je me disais, j'ai bien envie de lire quand même After et tout. Du coup, en deux temps, trois mouvements, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lâché Stephen King, j'ai été prendre After et j'ai lu. Voilà, j'ai lu jusqu'à tard en plus ce jour-là. Mais voilà. Et du coup, je ne l'ai jamais ressorti depuis ce jour. Mais 2021 est un grand jour puisque je vais enfin le lire. Mais en fait, à l'époque, la taille du livre me faisait moins peur qu'aujourd'hui. Allez savoir pourquoi, mais au jour d'aujourd'hui, ça me fait un peu peur hein, de commencer un one-shot, une grosse pavasse comme ça. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Et il fait 1043 pages. Voilà. Mais il m'a l'air très très bien. D'ailleurs, je vais vous lire le résumé. Imaginez que vous puissiez remonter le temps, changer le cours de l'histoire. Le 22 novembre 1963, le président Kennedy a été assassiné à Dallas, à moins que Jack Epping, professeur d'anglais à Lisbon Falls, n'a pu refuser la requête d'un ami mourant, empêcher l'assassinat de Kennedy Fitzgerald. Si je lis le nom à l'envers, ça va pas aller. Empêcher l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, c'est mieux. Une fissure dans le temps va l'entraîner en 1958. Voilà, en 1958, à l'époque d'Elvis et de JFK, des Plymouth Fury et des Everly Brothers, d'un dégénéré solitaire nommé Lee Harvey Oswald et d'une jolie bibliothécaire qui deviendra le grand amour de Jake. Avec une extraordinaire énergie créatrice, Stephen King revisite au travers d'un suspense vertigineux l'Amérique du baby-boom, des happy-day et du rock'n'roll. Comment ne pas être hypé par ce livre? Vraiment. J'ai très hâte de le commencer. Là, en fait, on commence vraiment au début, vraiment tout début de septembre. J'ai très hâte de lire. Ça va être trop bien. Voilà. Mais je sais, je dis ça de tous les livres. Et vous n'avez pas fini d'entendre encore. Donc maintenant, nous allons vers la sous-catégorie les ruines de l'Atlantide. Ici, nous avons conte moral, philosophie, récits métamorphiques, mythes et légendes. Alors ici, excusez-moi. Apparemment, j'ai pas assez dormi cette nuit. Donc ici, j'ai eu du mal à trouver un livre aussi parce que c'est pas des livres vraiment que j'ai l'habitude de lire, mais Mythes et légendes, c'est un genre de livre que j'aimerais vraiment beaucoup découvrir parce que j'aime beaucoup tout ce qui est mythologie. Voilà. Sauf que pour le moment, je n'ai pas encore de livre que, comme je vous disais, je veux absolument faire descendre ma pile à lire le plus possible avant de racheter un max de livres, on va dire. Bon, puis aussi, j'ai plus vraiment beaucoup de place dans la bibliothèque aussi, donc ça explique tout aussi également. Mais il faut que je trouve une autre place pour les entreposer, mes livres. Mais je vais trouver, vous inquiétez pas. Il n'y a jamais assez de livres de toute façon. Mais ici, du coup, j'ai choisi Contes merveilleux de Grimm.
Parce que ici, je me suis penchée sur le mot conte moral, parce que ici, ce sont des contes. Et généralement, les petits contes comme ça, il y a toujours une petite morale. Voilà. Donc là, celui-là, il est très très petit aussi. Il va se lire très très vite. Il fait 100... Alors, attendez, est-ce que ça, c'est la bibliographie? Puis oui, il y a des commentaires sur les livres. 130 pages. Donc c'est un petit livre qui va se lire très rapidement. Donc c'est différents petits contes dedans. Voilà. Donc ici dans le résumé on nous dit un prince transformé en grenouille, un cercueil de verre où une délicate jeune fille vit en hibernation, un enfant si petit qu'on l'avale par mégarde, 17 histoires de surnaturelle fiction qui commencent très très mal. Vraiment, moi Grimm, j'aime beaucoup, je sais pas si vous savez, mais enfin si vous vous souvenez, pendant un temps il y avait une série à la télé qui passait qui s'appelait Grimm. Et j'aimais énormément parce que ça reprenait un peu des contes comme ça, mais en série et tout. Et c'était c'était génial. Je me suis saignée cette série, vraiment, c'est trop trop bien. Et enfin voilà, moi j'aime bien les contes comme ça. Puis les contes de Grimm, c'est un classique, hein, clairement, c'est un classique. Donc, j'avais juste envie de me faire celui-là, parce qu'il traîne depuis très longtemps dans ma palle. Et voilà, lire un petit classique, c'est très bien. Très très bien. Ensuite, nous avons en avant Yvette Tempête. Alors ici, il est question d'aventure, d'archéologie, d'artefacts et de voyage. Alors moi, ici, je me suis penchée sur le mot voyage, avec Les jours où je suis née, de Valérie François. Voilà. Parce que ici, nous allons voyager dans un pays que je n'ai jamais été, je n'ai jamais lu de livre non plus sur ce pays. Donc je me suis dit pourquoi pas. Bon après, bon apparemment on n'y reste pas, mais... Et c'est écrit gros là, je suis en train de voir quand même, ça va se lire vite. Regardez. Ça va se lire assez vite. Alors ici, nous avons Paul Becker, qui est un homme comblé. Après plus de 15 ans de recherche éprouvante, il s'apprête à ramener à la maison sa fille Lily Rose, enlevée au Vietnam quand elle était bébé. Avec son enfant adoré à ses côtés, il pourra enfin recommencer à vivre. Dans l'avion qui descend vers Paris, Luli est anxieuse. Luli. Après, je sais pas comment ça se prononce parce que c'est un prénom vietnamien, je suppose, hein, mais je pense que ça se prononce comme ça, enfin, je sais pas trop, mais. Donc Luli est anxieuse. Elle ne rêve que d'une chose, aller à l'école. Mais saura-t-elle s'adapter, elle qui n'a connu que la vie dans les champs au Vietnam, une enfance à dissimuler ses cheveux blonds sous son foulard? Autour d'elle, tous parlent de celle qui l'a enlevée comme d'une criminelle. Mais dans son cœur, elle restera sa mère. Et elle sait que, quelle que soit la distance, leur lien ne se rompra jamais. Devenue Lily Rose Baker, va-t-elle pouvoir recoller les morceaux d'une vie brisée? Parviendra-t-elle à tenir la promesse faite à sa mère, Min Tam, lorsqu'elle était enfant? Et comment va-t-elle concilier ces deux identités? Ce roman, je sens, va me bouleverser à un point. Je le sens, ça va être beau, ça aborde des sujets quand même assez graves. On parle d'enlèvement là, d'adoption aussi. Donc bon, vraiment, voilà, ça promet. Ça promet de grandes émotions avec ce livre. Et la couverture, je ne sais pas vous, mais moi je la trouve juste magnifique. Oh là 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 là. Je la trouve vraiment super super belle. Mais vraiment. Ah bah c'est tout? Ah non, j'en ai oublié un. Bah je l'ai pas pris là. Attendez, j'ai oublié un livre. Je me disais aussi qu'il m'en manquait un. Ah bah attendez, je vais aller le chercher. Il est où? Ah bah il est là. Ça va, je connais, je sais où se trouvent les livres dans la bibliothèque. Ça me met moins de temps à aller les chercher. Bah voilà, je me disais aussi, il manque une catégorie. Donc dernière catégorie, donc cabinet de curiosité. Alors ici il nous faut, il est question d'art, de sciences, de musée de singularité et d'étrangeté. Alors moi ici, j'ai misé sur l'étrangeté parce que j'ai choisi le bureau des atrocités de Charles Strauss. Voilà.
Donc c'est science-fiction, mais il se passe des choses assez bizarres dans ce livre. Donc du coup je me suis dit, étrangeté, ça va à merveille, parce qu'on parle de monstres à un moment, enfin voilà. Donc je me suis dit que ça rentrait très très bien dans cette catégorie-là. Donc ici, on nous dit, on vous a menti sur toute l'histoire contemporaine. Durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont failli l'emporter grâce à leurs sacrifices humains et à leurs invocations de puissances ténébreuses. L'informaticien Bob Howard a été engagé au bureau des atrocités, dit aussi la laverie centrale, parce qu'il a eu le malheur d'explorer des archives qui auraient dû être effacées et d'y apprendre la thaumaturgie mathématique. En effet, la laverie le plus secret des services secrets britanniques veille à ce que certains théorèmes qui ouvrent l'accès à d'autres univers ne soient jamais redécouverts. Elle enquête sur tous les phénomènes étranges afin de les résorber, ce qui n'exclut pas la bureaucratie la plus tatillonne. Alors après, on nous dit en bas, issu d'un croisement improbable entre James Hadley, Chase, Ian Fleming et H.P. Lovecraft, X-Files et Men in Black, ce roman déplace les frontières entre les genres et Charles Stross s'y montre désopilant autant que terrifiant. Je me dis, Pumpkin Autumn Challenge, Halloween, tout ça, ça rentre très bien, ça rentre très bien dans le challenge, clairement. Et étrangeté, ça rentre très bien dans la catégorie aussi, je pense que nous sommes d'accord. Et ce livre me fait très très envie parce qu'il est quand même assez court, je trouve. Ah, peut-être pas tant que ça. Hein. Que finalement, c'est quand même assez écrit petit. Il fait 470 pages. Bon, en vrai, bon, ça va, il fait 400. Mais à le voir comme ça, j'ai pas l'impression qu'il fait 470 pages. Voilà. Après, les feuilles sont vraiment fines aussi, donc bon, ça y fait également. Mais c'est vraiment... Enfin, ce livre-là, il me fait aussi très, très envie de voir un peu ce que ça donne, parce que on y parle de Seconde Guerre mondiale, des nazis, du coup, qu'on nous aurait menti sur ce qui s'est passé durant cette guerre, apparemment. Donc, clairement, j'ai très envie de voir ce qu'a fait l'auteur avec cette histoire qui m'a l'air fort intéressante. Et assez... comment dire, je n'ai plus le mot. Ça y est, j'ai perdu le mot que je voulais dire. Assez page turner, je pense, voilà, j'ai retrouvé. Je pense. Bon, après, je sais pas, j'ai pas encore lu, mais je pense bien. Et puis bon, croisement entre donc H.P. Lovecraft, Ian Fleming, tout ça, X-Files, Men in Black, ça me donne très très envie de le découvrir également. Non, voilà, cette fois j'ai fini. La vidéo fait presque 1 heure, mais tout va bien. Voilà, c'est ce live, n'importe quoi, cette vidéo, c'est... Voilà, c'était drôle à tourner aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aussi, si vous faites le challenge, vous allez faire de super lectures. Et d'ailleurs, si vous faites le challenge, dites-moi en commentaire les livres que vous avez choisis pour le faire tout simplement, pour ces 3 mois de challenge, ces 3 mois de livres qui font un petit peu peur, un petit peu, voilà. Des livres un peu... En fait, j'ai beaucoup quand même pas mal de livres assez obscurs. Ça va être chouette. Très très chouette. Puis écoutez, je vous souhaite de très belles lectures, un très bon challenge. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.